Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la page de connexion de notre application web. Si vous vous souvenez, dans l'introduction, nous avons présenté des templates. Nous allons les copier dans le dossier de notre site et travailler d'ici en même temps. Donc, nous allons ouvrir le dossier d'ici dans l'explorateur. Voilà. Et accéder à notre template que nous avions créé. Nous allons copier tout ce contenu sur le dossier. Nous allons copier tout ce contenu dans notre site ici. C'est le dossier qui contient tous les templates que nous avions donc utilisés. Retournons dans Dreamweaver. Actualisons pour voir ces fichiers. Dans le dossier Asset, nous avons la page de connexion ici, qui est là, qui est inspirée de Twitter Bootstrap, de cette page là. Et pour avoir cette page, allez sur Getting Start, ici, le lien Getting Start sur Twitter Bootstrap, et en bas vous avez des pages déjà qui sont prêtes à être utilisées. Et donc c'est la page Sign In, celle que nous avons modifiée. Donc nous allons prendre le contenu de cette page, donc ici, voilà, et la mettre dans notre page de login ici qui est index.php. C'est déjà ouvert. CTRL A, CTRL V. Les CSS, Twitter Bootstrap et autres, c'est eux qui sont, disons, les fichiers. Le framework CSS Twitter Bootstrap a une architecture qui est telle que les fichiers CSS sont dans un dossier CSS. Aussi, les icônes et les fonts, les polices sont dans le dossier font. Et dans JS, on a tout ce qui est JavaScript dont Twitter Bootstrap a besoin, ou les fichiers même de Twitter Bootstrap. Twitter Bootstrap a besoin de jQuery, le framework JavaScript jQuery. Et nous avons créé un dossier IMG dans lequel nous avons mis les logos et les favicons de notre application. Tout est au bon niveau. Voilà, tout est Bootstrap est là, le CSS est là, le fichier CSS est bien intégré. Nous pouvons ouvrir cette page dans le navigateur directement d'ici. On peut faire le preview directement dans Firefox ou même configurer d'autres navigateurs ici. Nous avons configuré ici Firefox, Internet Explorer et Chrome. C'est parti. Donc dans Firefox, nous allons voir la page, voilà ce que ça donne. Nous avons ouvert la page de connexion, voilà, de login. Pour l'instant, il n'y a pas de code côté PHP pour travailler ce qui sera posté par l'utilisateur. Mais comme outil de validation, on a l'attribut require de l'HTML5 qui est activé, donc ce qui nous donne veuillez compléter ce champ, c'est le message qu'on voit ici et ici aussi. Voilà, nous allons simplement modifier le label et le placeholder qui est ici sera login au lieu de email.